C'est quoi ce que tu n'as pas compris dans la phase de découverte d'un cycle de vente? La phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente? C'est ça que tu n'as pas compris? Que la phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente et dans les trois phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler en permanence les 4 évolutions, les éléments les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente pour un acheteur. Et c'est comme cela que tu vas pouvoir contrôler sur la durée d'un cycle de vente et dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, quelle confiance tu vas pouvoir accorder à tes acheteurs pour pouvoir les transformer en clients. Comprendre le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, il faut que tu puisses comprendre qu'en réalité, la phase de découverte dure sur l'ensemble de la durée d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler quelle confiance tu vas pouvoir faire à tes clients pour qu'ils puissent acheter tes produits ou tes services. Un commercial ou un vendeur pour pouvoir mieux vendre est obligé de pouvoir comprendre comment fonctionne le processus du mécanisme logique, naturel et humain du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases et sur la durée totale d'un cycle de vente. Oui, merci Jordan. Pourquoi tu n'as jamais entendu parler du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente? Parce que justement, ce mécanisme, ce processus n'est pas expliqué dans les différentes techniques de vente. Il faut d'abord que tu saches que jamais personne n'a pu remettre en cause et en considération le fonctionnement logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente. Et c'est justement ce bon fonctionnement-là qui va te permettre de mieux vendre en respectant la confiance que tes clients peuvent t'accorder, mais surtout pour pouvoir mieux vendre, de contrôler quelle confiance tu peux faire à tes acheteurs pour les transformer en clients à travers le bon fonctionnement logique, naturel et humain des évolutions des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Mais c'est quoi le closing? Le closing est la 3e partie d'un cycle de vente qui doit être l'acceptation réciproque de la vraie confiance entre les 2 parties. Mais quand un commercial ou un vendeur ne sait pas comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de l'évolution des 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, alors il pratique une démarche commerciale basée sur la défiance d'un client pour pouvoir arracher une commande. Oui, merci Jordan. Voilà ce qui se passe pour les commerciaux et pour les vendeurs qui ne savent pas comment fonctionnent les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et pour pouvoir closer un deal, ils pratiquent la défiance commerciale pour pouvoir juste arracher une commande. Jean-Marc, je comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance avec les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la confiance. Je comprends rien, mais je comprends rien. Comment ça? Dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y ait 2 éléments super importants pour l'acheteur et 2 autres éléments qui ne soient pas importants pour lui dans la phase de découverte. Bah oui. Comment ça? Je comprends rien. Et pour gagner une opportunité, il faut que dans le closing, il y ait 2 éléments super importants pour l'acheteur et 2 éléments qui soient pas importants pour lui dans le closing. Mais oui. Mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Bah non, c'est n'importe quoi. Je comprends rien. Je comprends rien à ce que tu racontes sur le fonctionnement de la confiance de la vente. Ah bon? Et pourquoi? Je comprends rien. C'est quoi cette histoire du fonctionnement des 4 éléments les plus importants, fonctionnement de la confiance dans la vente? Bah c'est le fonctionnement de la confiance dans la vente. Mais c'est juste le fonctionnement logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. Et non, je comprends rien. Pour qu'un client puisse acheter, il faut que un des 2 éléments qui sont les plus importants pour lui dans la phase de découverte soit également un des 2 éléments les plus importants pour lui dans le closing. Mais oui, je comprends rien. Pourquoi en plus, parmi les 2 éléments les moins importants pour lui dans la phase de découverte, il faut absolument qu'il y en ait un des 2 qui soit pour lui les plus importants dans le closing. Mais oui, c'est comme ça que fonctionne la confiance dans la vente. Jean-Marc, on ne comprend rien sur ce que tu racontes du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Ah bon? Mais alors, si tu comprends rien sur ce que je raconte sur le fonctionnement
logique, naturel et humain, des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, alors explique-moi toi comment fonctionne le mécanisme de la confiance quand tu arrives à vendre sans comprendre comment fonctionne ce mécanisme logique, naturel et humain. Non, ne m'explique pas. En réalité, si pour pouvoir réussir à vendre sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des phases et de la durée d'un cycle de vente, si tu arrives à vendre, cela veut dire que pour réussir à vendre, tu es obligé de mentir, de tricher et de manipuler ton client. Mais Jean-Marc, tu n'as pas le droit de dire ça. Comment ça, je n'ai pas le droit de dire ça? Puisque pour pouvoir réussir à vendre, il faut bien utiliser le fonctionnement de la confiance. Jean-Marc, arrête, tu n'as pas le droit de dire ça. Je n'ai pas le droit de dire ça? Ah ok, j'ai pas le droit de dire ça. Alors explique-moi plutôt, toi qui sais comment réussir à vendre, mais sans comprendre comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance de la vente, explique-moi plutôt pourquoi tes opportunités ne sont jamais justes et fiables dans ton CRM.